Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. L'armée en renfort pour assurer la logistique préélectorale en République démocratique du Congo. 18 aéronefs et 150 camions ont été remis à la commission électorale pour le transfert des kits électoraux. 150 autres sont annoncés dans une dizaine de jours. 100 milliards de dollars, c'est le montant estimé des investissements nécessaires pour sortir l'Afrique du Sud de la crise. Le pays en récession économique depuis 2009 a vu son produit intérieur brut reculer de 0,7% en septembre 2018. Et puis, pour limiter les pertes de récoltes énormes au Malawi, la technologie des drones est au service de la production agricole. Le programme n'est qu'à sa phase expérimentale, mais les résultats sont plutôt probants. Mais tout d'abord, au Gabon, le PDG, Parti démocratique gabonais, confirme sa victoire aux élections législatives. Selon les résultats provisoires publiés ce lundi par le Centre gabonais des élections, sur les 59 circonscriptions qu'il restait à attribuer, le PDG, le parti au pouvoir, a remporté 25 sièges. Les démocrates de Nginzu Bandama gagnent lors de ce second tour 8 sièges et deviennent la première force de l'opposition avec 11 députés en tout. Dans la nouvelle Assemblée nationale, l'opposition aura 17 sièges et le parti au pouvoir 98 députés sur les 143 députés. Le processus électoral suit son cours en République démocratique du Congo. L'armée met à la disposition de la CENI des aéronefs et des camions. Objectif, accélérer le déploiement des matériels électoraux dans le pays pour les élections prévues le 23 décembre prochain. Une manière également pour les autorités de démontrer la volonté de prendre en charge ces élections. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Kinshasa a connu un embouteillage monstre ce lundi 29 octobre. Des perturbations causées par la remise à la centrale électorale des véhicules offerts par les forces armées congolaises. Au total, ce sont 150 grands véhicules militaires et 20 aéronefs, dont 10 hélicoptères et 10 avions, destinés au transport pour des kits électoraux. Sur instruction du président de la République, j'ai reçu mandat de mettre à la disposition de la CENI des matériels consistant à un appui logistique à la CENI, composé essentiellement de 150 camions, ensuite des aéronefs que nous aurons à visiter à l'aéroport d'Njili. Le gouvernement congolais, qui tient à la souveraineté de la République démocratique du Congo, réitère sa volonté de financer seul le processus électoral. Le budget s'élève à plus de 430 millions de dollars pour les élections combinées du 23 décembre. Aujourd'hui, les faits confirment de plus en plus cette évidence, dans la mesure où c'est autant d'engins qui ont été mis à la disposition de la CENI. Par cette logistique, le gouvernement congolais voudrait lancer un message à la communauté internationale, celui de sa capacité à organiser seul ces scrutins. Cependant, beaucoup au sein de l'opposition sont encore sceptiques et ne croient pas à la tenue de ces scrutins à la date indiquée. À Madagascar également, la machine électorale est lancée. Les observateurs électoraux de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, sont arrivés, originaires de 11 pays du continent. Les 53 scrutateurs ont pour mission de scruter 10 des 22 régions de la Grande Île. Des observations qui se concentreront notamment sur la fin de la campagne électorale pendant le jour du scrutin et lors du dépouillement et du comptage des bulletins de vote. Pour rappel, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 7 novembre 2018. Quelques 9,9 millions de Malgaches sont inscrits sur la liste électorale. Le secteur du transport est en pleine reconstruction sur le continent. Les efforts de la Banque africaine de développement et de l'Union africaine ont permis de réduire le déficit infrastructurel. Un investissement de 170 milliards de dollars est annoncé pour le renforcement du secteur. On fait le point avec Ange Bijou-Noménio. La question du transport demeure toujours un défi majeur pour le continent africain. Selon la Banque mondiale, le manque d'infrastructures de qualité limite la croissance des pays de 2% et la productivité des entreprises de 40%. Une faille qui, d'un point de vue économique, représente un coût énorme, non seulement pour les particuliers, mais pour les États également.
Les économies africaines, leur compétitivité est plombée par la faiblesse du secteur du transport, parce que c'est des économies qui ne sont pas interconnectées. Déjà au niveau infrastructurel, elles sont très très faibles et l'absence de l'interconnexion entre les économies affaiblit le commerce intra-africain et diminue la compétitivité compensatrice des économies. Ce qui fait que les économies africaines sont moins compétitives face aux économies non africaines. Le transport maritime reste le secteur qui se porte le mieux en Afrique. Il est l'un des premiers à s'être développé historiquement. Selon la Banque africaine de développement, l'activité portuaire en Afrique pourrait dépasser les 2 milliards de tonnes en 2040. Le secteur maritime se porte moins mal, mais n'est pas non plus le meilleur, parce que vous avez plusieurs économies, plusieurs pays enclavés. Et les pays enclavés sont les grandes victimes de la compétitivité du secteur maritime. Néanmoins, le secteur maritime a l'avantage de ne pas être plombé par les tracasseries du secteur terrestre. Pour réduire un déficit infrastructurel nécessitant entre 87 et 112 milliards de dollars, la Banque africaine de développement compte mobiliser 170 milliards de dollars américains. Alors que l'Afrique du Sud traverse une récession économique depuis près d'une décennie, les experts estiment à 100 milliards de dollars le montant des investissements nécessaires afin de sortir le pays de la crise. Pour cela, le gouvernement compte sur les investissements directs étrangers. On fait le point avec Mathilda Diaby. En Afrique du Sud, 100 milliards de dollars d'investissement pour les 5 prochaines années sont nécessaires, selon les experts, pour sortir le pays de la récession. Pour cela, le président Cyril Ramaphosa compte sur les investissements directs étrangers. Le pays, en récession économique depuis 2009, a vu son produit intérieur brut reculer de 0,7% en septembre 2018 et son taux de chômage atteindre 27% en 2017. Pour nous, l'Afrique du Sud est aussi assez dépendante des matières premières. Et donc, lorsque ces matières premières connaissent des fluctuations à la baisse, ça ne peut pas être favorable. En second lieu, il faut tenir compte de l'apparition de puissances qui ont joué un rôle extrêmement négatif sur l'industrie de ce pays. L'élection du président Cyril Ramaphosa a suscité une vague d'enthousiasme parmi les investisseurs étrangers. Ainsi, l'Arabie Saoudite et la Chine prévoient d'investir près de 35 milliards de dollars dans l'économie sud-africaine. Plusieurs entreprises multinationales se sont également engagées à investir dans le pays, à l'instar du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz, qui a annoncé un apport de 600 millions d'euros dans son usine locale. C'est les ressources supplémentaires qui permettent à un pays d'élargir sa marge de manœuvre en termes de capitaux, en termes de secteur productif. Lorsque le pays n'a pas de ressources internes, il ne peut compter que sur les ressources extérieures. Le gouvernement ne cesse de multiplier les efforts pour attirer les investisseurs et ainsi créer de l'emploi. En septembre 2018, le chef de l'État a organisé une plateforme d'échange entre gouvernements, opérateurs économiques et syndicats dans le but d'attirer des investissements pouvant faciliter la création d'au moins 275 000 emplois chaque année. Du domaine médical à l'agriculture, l'usage professionnel des engins autonomes volants se développe sur le continent. Au Malawi, par exemple, la technologie des drones est au service de la production agricole. Cette idée novatrice est réalisée par les agriculteurs et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Le programme n'est qu'à sa phase expérimentale, mais les résultats sont plutôt probants. Ange Nomenyo. La technologie des drones est utilisée au Malawi pour aider les agriculteurs à stimuler leur production agricole. Ce pays enclavé subit périodiquement des pertes de récoltes énormes. Pour y remédier, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et les autorités du Malawi ont mis en place un système de drones qui consiste à recueillir un certain nombre d'informations sur les cultures. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de rendre les données disponibles en temps réel pour permettre aux agriculteurs de savoir s'il faut interrompre ou pas certaines des pratiques utilisées avec des pesticides ou des systèmes biologiques naturels, voir s'il faut commencer à se préparer pour la saison sèche et donc changer de type de culture. Et cela va se faire évidemment en étroite coopération avec les agents de vulgarisation. Le Malawi souffre de mauvaises récoltes périodiques et des inondations. Dorothy Tonga, une agricultrice, cultive du maïs et des légumes. Grâce à ce programme, les agriculteurs comme elle pourront accéder à des informations sur les cultures susceptibles de donner de bons rendements en fonction des conditions météorologiques ou en cas d'invasion de ravageurs. Le changement climatique nous a vraiment touchés. Les rendements sont faibles à cause des faibles précipitations. Mais avec cette technologie, nous serons en mesure de déterminer quelle culture nous devons planter.
Lancé en 2017, le corridor d'essai centré sur l'aérodrome de Kasungu a permis de tester l'efficacité des drones dans les situations d'urgence humanitaire et autres situations. Hommes, femmes et enfants par centaines de milliers, peut-être par millions, ont célébré avec ferveur ce dimanche 28 octobre dans la ville sainte sénégalaise de Touba. Le Grand Magal, ce rendez-vous annuel incontournable des membres de la confrérie des Mourides à Paris également. Cette journée a été célébrée pour la deuxième fois. Toute la communauté mouride d'Île-de-France s'est réunie à l'unisson sur un même lieu, occasion de rappeler la vision de Cheikh Ahmadou Bamba et ses enseignements en matière de spiritualité, de paix, de tolérance, de respect, d'obligeance, de stabilité et de solidarité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.